Ah, Infinity War. C'était quand même le film de l'année, hein. Quoique... Numéro 10, les effets spéciaux. Non, on ne pinaille pas. En effet, ce point a été soulevé par de nombreuses critiques. Et effectivement, lorsqu'on a un budget de 420 millions. de dollars, les montages dégueulasses et les incrustations immondes sont normalement interdites. N'est-ce pas, Banner? Voilà comment j'ai vu la scène. Ouh, c'est moi, Bruce Banner. Vous avez compris? Ou vous voulez des images du fond vert, ou pardon, de la planète Titan? Numéro 9. Non, cette musique n'est pas mise là au hasard. Vous pensiez qu'avoir un nain géant forgeron c'était cool? Eh bien moi je dis... Car nous tenons dans Infinity War le champion ultime de koh le nouveau Moongear. Il survit pendant 3 ans, sans amis, sans boire, sans nourriture. Il les a peut-être mangés ses amis, qui sait. Et surtout, il n'a pas de main. Et venez pas me dire que la scène post-crédit d'Avengers 2 se passe une semaine avant Infinity War. Essayez de survivre pendant une semaine sans main, vous verrez que c'est compliqué. Et il est dans une forge sans lumière et sans rien. Où est la chaleur? La chaleur, putain! Calme-toi, calme-toi. Numéro 8. Pepper est une michto. Bon, tout d'abord, qui a aimé la trilogie Iron Man? Eh bien, allez tous vous faire foutre parce que maintenant, c'est fini. Avengers 2 faisait déjà un doigt à Tony quand il avait décidé de tirer un trait sur ses armures. Suite à ça, dans Civil War, on nous a laissé croire que Pepper avait peut-être compris que Tony se foutait de sa gueule après son super feu d'artifice de Noël. Puis, nous remettons en question son intelligence dans Spider-Man lorsque celle-ci décide de se fiancer avec lui. Et enfin, Infinity War. Vous vous souvenez de la fin d'Iron Man 3, quand Tony se fait opérer à la demande de Pepper, allant même jusqu'à créer des tensions dans leur couple, pour enlever ces morceaux de shrapnel? Eh bien, il a maintenant un cœur en nanotechnologie pour protéger, je cite, ses mini-moi. Numéro 7. Waouh, les trailers. Ces magnifiques concepts qui permettent de voir ce qu'un film nous promet. Vous savez ce que les trailers nous ont promis? Waouh, waouh, il fait ça, waouh, il fait ça, waouh, mais il fait que ça. Promesse tenue, mais bande de bâtards, vous nous avez montré littéralement toutes les scènes de Captain. Il a 3 scènes badass et 2 lignes de dialogue. Waouh, super évolution, tu as une barbe maintenant, fiston. Et ton pote Bucky qu'on nous voit à la fin de Black Panther, je cite, il est temps pour le loup blanc, il a assez dormi. Waouh, oh, tu parles un figurant, ouais. Impressionnant l'usage du bras en adamantium, c'est pratique pour porter une arme que tu pouvais déjà soulever. Allez, ça part en poussière. Numéro 6. Je vous demande une minute de silence pour notre ami disparu, Hulk. Gros bonhomme, couleur petit pois, fracassant immeuble à tour de bras. Le soleil est déjà couché et tu vas beaucoup nous manquer. Numéro 5. Bon, je vais faire appel ici à votre compassion. Imaginez-vous, vous perdez votre famille et vos amis, les nains. Vous perdez votre planète sur laquelle vous habitez depuis toujours. Vous perdez votre peuple que vous aviez réussi à sauver dans le film d'avant. Il ne vous reste désormais plus que votre meilleur ami et votre frère, avec qui vous avez enfin réussi à faire la paix. Imaginez encore plus fort, vous perdez soudainement ces 2 êtres. Maintenant que cette rétrospection est faite, je vais vous poser une question, une seule. Pensez-vous que le comportement de Thor soit naturel? Entre blagues morbides, taquinerie avec votre nouveau copain lapin. Après avoir interrogé plusieurs experts, le constat est fait. Thor est dans le déni de son évolution. Numéro 4. Alors, en plus des effets spéciaux, il y avait un défaut qu'on retrouve dans tous les films Marvel réalisés par les frères Russo. Non? Ça ne vous dit rien? Vraiment? Et là, c'est plus clair? Numéro 3. Les gardiens sont cons.
Oui, vous vous dites. Oui, mais c'est dans leur personnage, c'est normal. Oui, mais il ne faut pas confondre le gag burlesque et la connerie scénaristique. Vous êtes prêts? Tout d'abord, Gamora. Oui, mais si jamais Thanos m'attrape, je te demande de me tuer, Peter. Du coup, la première chose à faire, c'est de foncer directement sur Thanos. Ouais, pourquoi attendre l'inévitable? Oh, Quill. La ramène pas trop. Si tu penses que c'est elle la plus conne, c'est que t'as pas encore vu le film. Parce que non seulement t'essayes pas de la raisonner, mais en plus, lorsque toi et tes potes, vous êtes sur le point de gagner, tu t'arranges pour tout faire foirer avec un pétage de plomb. En plus, aucun personnage n'aurait pu éviter la situation, parce que personne n'avait vécu cette situation auparavant. Oh, flashback! Tony. Génie, philanthrope, milliardaire et amnésique! Putain, Tony, tu crains! Numéro 2. Le point central du film, c'est les pierres. Thanos veut toutes les récupérer, d'accord. Donc il attend patiemment 6 ans le cul vissé sur sa chaise, chaise qu'on nous montre d'ailleurs dans Infinity War, bande d'enculés. Tu donnes une pierre à Loki dans Avengers 1, tu la perds, t'as la meilleure des armées, tu détruis Xandar hyper facilement, t'obtiens la pierre du pouvoir. Mais pourquoi t'as attendu tout ce temps si en une journée, tu peux toutes les avoir? T'avais pas ton radar à gemmes de l'infini? Et puis sérieux, l'équilibre de la planète est menacé. Y a pas assez de ressources pour le trop-plein de population. Mec, double les ressources. Crétin. Oh mais, la connerie ça se partage. Suffit pas d'être gentil pour être intelligent. Quoi de neuf, docteur? Si t'as vu le futur, et que tu vois, je cite, une seule possibilité pour gagner, alors pourquoi? Tuto pour un plan très con, selon le docteur. 1. Mettez en danger la vie de vos nouveaux camarades. 2. Lutter contre le destin. 3. Donnez la pierre seulement quand votre ami, je cite, collègue, est en train de crever. Et surtout, ne dites rien à personne. Gardez bien le plan pour vous. Et disparaissez. Mentions honorables. Bonjour. Bonjour. Wong, non! Où vas-tu? J'avais m'interté un sandwich au thon. You're beautiful. You're beautiful. Valkyrie. Valkyrie. Bon, fini de rigoler. Voilà la vraie raison qui pourrait potentiellement nous faire détester Avengers 3. Le MCU, c'est sympa. Mais le problème, c'est qu'on connaît à l'avance les futures suites, comme Black Panther, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, les contrats des acteurs aussi. En soi, la fin du film est inattendue, brillamment mise en scène et bien amenée. C'est très satisfaisant de voir la tournure plus sombre que prennent les événements. Oui, on peut penser que Marvel porte ses couilles, comme beaucoup disent, qu'ils iront au bout de leurs idées. Mais les studios Disney et Marvel veulent avant tout de l'argent. Ce n'est pas du tout bénéfique de tuer des héros comme Black Panther, qui a explosé récemment le box-office. Ainsi, si les enjeux d'Avengers 3 sont respectés dans la suite, on pourra dire que le film a vraiment amorcé quelque chose de nouveau. Tout va dépendre finalement d'Avengers 4. La promesse sera-t-elle tenue? En attendant, profitons de cette attente pour savourer Avengers 3 pour ce qu'il est, et non pour un quelconque teasing du MCU. Mais attends, ça fait le putain de bien alors les loirs, vite, 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 vite.